Bienvenue à Centre Grâce Vérité, la maison où la prière est un dialogue avec Papa bon Dieu. Dans la Bible, il nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et donc, je vous invite tous à vous lever et à vous joindre à nous, à louer Dieu, à le remercier pour cette journée de plus qu'il vous a accordée. Amen. Amen. Merci,
et Oméga, le père des orphelins. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous guide, qui nous dirige dans tout bordel, qui nous apprend et qui nous corrige. Nous te remercions pour ton Fils, Jésus-Christ, qui a payé le net, qui est mort et ressuscité pour nos péchés. Comment ne pas te louer? Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à l'agneau.
Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les souverains. Notre roi, notre Dieu, les souverains. Alléluia. Amen. Merci, merci, merci. Que Dieu soit glorifié pour des siècles et des siècles, et que Jésus-Christ soit glorifié pour des siècles et des siècles. Amen. Puisque au service des baptêmes, alléluia, le règne de certains parmi nous ont été confirmés. Vous savez, le baptême est très très important pour avoir, encore une fois de plus, accès dans certaines profondeurs de la gloire de Dieu. Quand on donne son cœur à Jésus, on est sauvé. Mais le baptême ouvre aussi la... Quand Jésus a été baptisé, les cieux étaient ouverts. Et la voix de Dieu s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis tout mon amour. Alléluia. Toute la création a entendu la voix de Dieu. Seulement les humains qui n'avaient pas entendu cette voix. À part Jean-Baptiste, bien évidemment. Mais les autres personnes étaient là. Dieu avait dit à Jean-Baptiste, voici le signe par lequel tu vas reconnaître le Christ. Celui sur qui tu verras l'Esprit venir sur lui et le remplir. C'est celui-là le Christ. Alléluia! Ça a été fait au baptême. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Jean, tu vas reconnaître le Christ. Le jour du baptême, tu verras le Saint-Esprit. Ça, c'est des faits surnaturels. C'est comme ça que Jésus, quand Dieu a parlé comme ça, aucune maladie ne pouvait résister. Jésus était déjà là. Il était là. Il avait toute l'onction, conçue par la puissance du Saint-Esprit, né par la puissance du Saint-Esprit, prophétisé par le Saint-Esprit. Mais, c'est au jour du baptême, la voix s'est fait entendre. Ne soyez pas étonnés que Jésus a marché sur les eaux. Les eaux ne pouvaient qu'obéir. Ne soyez pas étonnés qu'aucun microbe n'a résisté. Ne soyez pas étonnés que les démons ne résistaient pas. Mais avant cela, qu'est-ce qu'il y a eu? Je donne les cas d'Étienne, plutôt de Diacre Philippe. Il a baptisé l'unique éthiopien. Et quand on lit la Bible, on voit que dès que le baptême fut fait, l'Esprit a pris Philippe et l'a transporté ailleurs. Il y a eu un déplacement surnaturel. Il est arrivé dans un autre endroit. Donc, ils entrent dans l'eau. Philippe baptise l'unique éthiopien. Dès que le baptême fut fait, l'Esprit prend Philippe et les transporte ailleurs. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Et moi j'ai vu des personnes être délivrées des démons le jour du baptême. On veut introduire quelqu'un dans les eaux, les esprits le tiennent, les esprits refusent, il ne peut pas rentrer, il ne peut pas rentrer. Dès qu'on a plongé la personne, on sort, boum, KO, délivré complètement. J'ai vu des malades être guéris le jour du baptême. Mais ils étaient là. Ils priaient avec nous. Ils faisaient des choses avec nous. Mais comment est-ce que leur délivrance est survenue le jour du baptême? Il y a des faits surnaturels. Donc c'est important d'être baptisé. Et tous ceux qui m'écoutent, même dans les réseaux sociaux, si vous n'avez jamais été baptisé, c'est un mystère. Nous croyons au baptême de personnes qui ont donné leur cœur à Jésus. Quand j'étais bébé, j'ai été aussi baptisé. Mais je ne sais ni jour ni l'heure. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Et quand j'ai grandi, je n'ai pas grandi dans les voies du Seigneur. Vous voyez, c'est là où nous disons, le baptême, c'est avec conscience. C'est un engagement de bonne conscience public. Quand tu t'es fait baptiser publiquement, Dieu aussi va parler de toi publiquement. Et ça, c'est un débat dans les milieux chrétiens. C'est un débat. Mais moi, je crois
baptiso, baptême, être plongé. Et je sais qu'il y a des faits surnaturels. Alléluia. Certaines femmes ont été guéries des problèmes de stérilité. Certains hommes également, parce qu'on pense que c'est seulement les femmes qui sont stériles. Il y a aussi des hommes stériles. Vous voyez? Parce que ce jour-là, publiquement, même si vous ne voyez pas de vos yeux, les choses spirituelles se passent. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il y aura encore des enseignements qu'on va programmer d'ici là pour ceux qui voudraient se faire baptiser. Surtout tous ceux qui jouent ici, la musique ici. La grâce est là, vous êtes couverts. Tous ceux qui servent à l'église, nous allons vous donner des messages à votre niveau pour que cela soit fait. Amen. Ok. Et puis les jeunes, je ne sais pas quand est-ce que vous aurez répétition. On va prévoir 30 minutes de réunion où nous allons parler de la retraite, l'organisation de la retraite. Parce que je vais vous apprendre encore à prier. Comment nous prions. Mon ami, toi, il ne faut pas manquer, toi là. Il ne faut pas manquer ce jour-là de retraite. Tu comprends? Voilà. Nous allons vous apprendre comment prier. Et ce jour-là, nous allons laisser le Saint-Esprit se glorifier. Alléluia. Amen. Voilà. Il va glorifier le nom de Jésus. Vous allez voir ce que nous avons vécu. Des faits comme mon corps devient comme une bouteille, le parfum sort de moi, ça remplit toute la pièce. Moi, j'ai déjà vécu des choses comme ça. En retraite, j'étais accompagné avec le frère Denis. Toute la pièce où nous étions remplie d'odeurs de parfum. Je cherche d'où venaient les parfums, je ne savais pas. Le parfum sortait de mon corps. C'était la gloire de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Donc prévoyez 30 minutes où nous parlerons de ça. Et d'une journée d'évangélisation qui se tiendra le 27 septembre ici à Bruxelles avec beaucoup d'églises. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir celle que j'appelle ma nièce. Alléluia. Amen. Beaucoup ne les connaissent pas. Elle vient de l'église Justice de Christ. Elle s'appelle Sœur Bénédicte Bonzo. C'est des disciples formés par l'apôtre, le pasteur Papa Ado. Alléluia. Il y a beaucoup de jeunes là-bas qui sont formés. Vous voyez, elle, ça sera le 4e jeune qui viendra prêcher ici. Il y en a encore d'autres qui passeront. 4e, elle. Vous avez déjà vu frère Rémi, vous avez vu sœur Redis, vous avez vu le frère Yurik, que vous aimez tant. Yurik, les Tracy, j'ai eu des témoignages des frères Rémi, de tous ces frères que vous les aimez beaucoup, ils prêchent bien. Ils sont formés dans notre école, l'école du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, vous allez découvrir la sœur Bénédicte Monzo. Moi, j'ai dit Monzo. Non, Monzo, c'est ça. Il faut bien faire l'accent circonflexe. Monzo. Alléluia. Amen. Je l'appelle ma nièce. Sœur Bénédicte, tu peux venir. Que le Saint-Esprit te conduise. Père, nous supplions là, au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh, je suis dans la joie de me tenir devant vous aujourd'hui. C'est la première fois pour moi d'être ici avec vous et vraiment je bénis le Seigneur pour cela. Donc je veux d'abord remercier le pasteur Louis Rogier pour cet honneur et cette grâce et la confiance de me permettre de me tenir devant vous. Je suis jeune comme vous. Je suis donc la sœur Bénédicte qui vient de l'Assemblée Justice de Dieu en Christ et j'aimerais juste qu'on puisse partager un moment dans la parole de Dieu ensemble. Et avant ça, j'aimerais inviter juste les musiciens peut-être de m'accompagner pour un chant et juste après on pourra entrer dans la parole si ça vous convient. Chantons ta gloire.
remercie la chorale. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour ce temps de louange et d'adoration. On va rentrer dans la parole. Et avant tout, comme on a chanté, l'agneau de Dieu est souverain, qu'il puisse être souverain pendant ce moment. Père de grâce, je te dis merci. Merci pour ta bonté, ta fidélité et ta grâce qui nous a permis d'être réunis en ce lieu, en ce moment, Père. Père, je te demande de prendre le contrôle de cet instant. Seigneur, que tu puisses ouvrir nos cœurs, disposer nos esprits, afin de recevoir ce que toi, tu as permis que nous puissions donner aujourd'hui, Seigneur. À toi revient toute la gloire et à toi revient la grâce. Seigneur, je te dis merci. Notre louange te revient. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Bonjour. Voilà, on va commencer. Je vais aussi remercier le pasteur Ado Futila, notre apôtre, et maman Julie, pour la grâce et la confiance. Et on va commencer. Pendant que j'étais en train de prier pour cet instant, le Seigneur me répétait un mot. Et ce mot, c'était persévérer. Amen. Persévérer. Et donc, pendant que j'étais en train de prier, que j'étais en train de méditer, et que je ruminais la parole de Dieu, j'étais en train de me dire, ok Seigneur, tu me dis ce mot persévérer, il revient constamment dans mon esprit. Que veux-tu m'enseigner, que veux-tu me dire, Saint-Esprit, par rapport à ce mot? Et il m'a conduit dans une petite étude biblique. Et on va pouvoir décortiquer ça ensemble. Alors, une particularité de l'Assemblée Justice de Dieu en Christ, c'est que chez nous, on aime beaucoup les enseignements. Et je sais qu'ici aussi. Amen. Mais donc, voilà, je ne suis pas... Alléluia! Non. Moi, je vais aller doucement. On va décortiquer la parole ensemble. Et je prie que tu puisses prendre ta part aujourd'hui. Amen. Ok. Alors, on va commencer par donc persévérer. Et on aime bien commencer par poser les bases. D'abord, on va juste aller dans la définition de ce mot. Qu'est-ce que c'est que persévérer? En tant que chrétien, ce sont des mots qu'on entend, ce sont des mots qu'on utilise de manière tout à fait fréquente. Mais je pense que de temps à autre, il faut, avant de pouvoir entrer dans quelque chose, le définir juste pour poser les balises. Amen. Je vais vous donner les définitions que moi j'ai pu récolter du Larousse. Alors, le mot persévérer, d'après le Larousse, veut dire demeurer ferme et constant dans un sentiment, dans une résolution. Ok? Donc ici, il y a demeurer ferme et demeurer constant dans un sentiment, une résolution. Une autre définition qui m'a plu, c'est dans le Larousse toujours, et pour définir persévérer, il est donc dit durer longtemps en dépit de tout. Ok. Et finalement, j'ai une définition qui, moi personnellement, m'a beaucoup parlé. Et cette définition nous dit mettre en œuvre sa volonté, user de patience pour poursuivre une action malgré les difficultés, pour rester ferme dans une résolution, une opinion, une attitude. D'accord? Donc ici, on a bien établi que persévérer au final, quand on voit même dans la définition, ça rentre dedans qu'il doit y avoir des difficultés. Donc on ne peut pas persévérer dans quelque chose si c'est facile. Jusque-là, on est d'accord? C'est qu'il y a une difficulté qui est prévue de par même sa définition. Parce que sinon, on n'a pas besoin de demeurer ferme. Si on prend l'image de quelqu'un qui est sur un bateau, par exemple, et qu'il y a des vents contraires, ça souffle à gauche, ça souffle à droite. On lui dit,
il demeure ferme et constant. Comment est-ce qu'on va pouvoir déterminer que cette personne est en train de demeurer ferme? Si on la regarde, on va peut-être la voir tout simplement qu'elle se tient les 2 pieds sur terre, ok, elle a une bonne posture. Mais c'est uniquement quand il y a des vents contraires qu'on va pouvoir se rendre compte que, au-delà juste de la posture que la personne tient, elle demeure ferme. Amen. Et donc, on va rentrer dans la parole de Dieu et on va prendre le livre des Romains, l'épître de Romains, au chapitre 5. Moi, j'ai la version second 21, donc je vous dis déjà. Voilà. Est-ce que vous y êtes? Si vous y êtes, dites-moi, nous y sommes. C'est quel verset? Romains au chapitre 5, à partir du verset 1. Je lis la parole au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit: ainsi donc, déclaré, juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme. Et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la victoire dans l'épreuve produit l'espérance. Or, cette espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Ici, dans l'Épître aux Romains, donc, Paul était en train d'écrire à l'église de Rome, qu'il avait tellement hâte de rencontrer, et il envoie cette lettre avant lui. Et en fait, juste avant, dans le Romains chapitre 4, il est en train de nous parler de la manière de laquelle on a été justifié, dans laquelle on a changé de nature, dans laquelle nous avons cru, et parce que Jésus-Christ, qui a été donné à cause de nos fautes, il est ressuscité pour notre justification. Alors je sais que mes frères et mes sœurs qui sont passés ici vous ont parlé de la justice. Amen. Amen. Je pense qu'ils ont été en long et en large. Amen. Amen. Et donc je vais me baser sur... Je sais qu'ils ont très bien fait ça parce que ce sont vraiment nos sujets. On va dire ça comme ça. Et donc on part du principe que nous savons déjà que la justice, c'est donc la nature même de Dieu qui nous permet de nous tenir dans la présence de Dieu, sans condamnation. Donc Jésus-Christ est mort, il a été donné à cause de nos fautes, il y a eu un échange qui a eu lieu. Et en fait, nous qui étions coupables de par nos offenses, Christ a pris nos offenses, il est mort, et ensuite quand il est ressuscité, c'est lors de sa résurrection qu'il nous a donné sa justification, qu'il nous a donné sa nature, la nature divine, celle qui permet de dire que tu te tiens dans la présence de Dieu, celle qui te permet de dire que je suis fils de Dieu, celle qui te permet de dire je suis enfant de Dieu, celle qui te permet de te dire que je suis ambassadeur de Christ, je suis la lumière du monde, je suis celui que le Seigneur avait envoyé pour un temps comme celui-ci. Amen. Amen. Et donc la justice, nous savons donc que c'est une nature, mais cette nature nous permet de nous tenir dans la présence de Dieu. Chose qui nous était impossible de par nos fautes. Ok. Et maintenant, dans le Romains 5, il avait donc terminé de faire le résumé dans le chapitre 4. C'est pour ça qu'il commence par « ainsi donc ». Donc, de par le fait que nous sommes justifiés, il dit « ainsi donc déclaré, juste sur base de la foi, nous avons la paix avec Dieu. » Amen. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle?
Donc toi et moi, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu grâce au fait que nous avons été justifiés. Et ça peut sembler anodin, mais nous étions ennemis de Dieu. Fut un temps, quand nous étions encore dans le péché, quand nous étions encore des pécheurs, eh bien nous étions ennemis de Dieu. Mais ici, le verset nous annonce quelque chose de bon, que nous avons la paix avec Dieu. J'aimerais que tu puisses retenir ce mot paix, parce qu'on va s'en servir plus tard. Ok? Très bien. Par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce. Cette grâce, c'est celle du salut, dans laquelle nous tenons ferme. Amen. Donc, ici, on a bien vu dans la définition de persévérer qu'on a parlé aussi du fait de tenir ferme. C'est-à-dire qu'on doit tenir ferme dans une résolution. Mais quelle est donc cette résolution? On peut se dire, oui, j'ai envie de tenir ferme dans le sens que j'aime Jésus, je veux le servir, voilà, je suis là pour lui, Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Mais ici, il nous parle de tenir ferme sur une résolution. Et cette résolution ici, en l'occurrence, c'est le fait que nous devons tenir ferme dans notre salut. Parce qu'à partir du moment où tu as déclaré de ta bouche que Jésus-Christ est ton Seigneur et que tu as cru dans ton cœur, la parole de Dieu te dit que tu es sauvé. Amen. Et donc, il dit, on doit tenir ferme dans quelque chose qui t'a été donné, dans une résolution que tu as reçue. Et ensuite, il dit, et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Et donc, on sait que nous avons l'espérance de pouvoir prendre part à la gloire de Dieu quand nous serons avec lui, quand nous serons réunis avec lui, quand le Seigneur nous aura dit que on a couru, on a fait cette course et que on a été bon, on a été fidèle et qu'on l'a servi jusqu'au bout et qu'on peut rentrer dans notre repos. Amen. Et maintenant, dans le verset 3, il dit bien plus. Nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. Stop. Donc ici, Paul était en train de nous dire quelque chose qui, pris en dehors de son contexte, est quand même fou. Prendre la fierté dans nos détresses. Ça veut dire que, comme je suis là, je viens de Verrier. Donc ce matin, je me suis levée à 5h30. Je suis sortie de chez moi et je devais prendre le train pour venir. Et en regardant l'application, au moment où je sors à l'heure habituelle, pour prendre mon train habituel, je remarque que le train que j'étais censée prendre pour venir ici a changé d'horaire. Donc, moi, je me suis apprêtée. J'ai ma Bible avec moi, cette très grosse Bible qui, par ailleurs, elle pèse beaucoup. Et donc, je me suis apprêtée, comme vous me voyez comme ça, j'ai pris mon sac, je sors de chez moi en sachant que je vais juste marcher pour aller jusqu'à la gare. Et je me rends compte que le chemin que je suis censée faire en 23 minutes, je suis censée le faire en 15 minutes. Si vous me voyez ici devant vous, sachez que j'ai couru. Sachez que j'ai couru. Vous me voyez comme ça, j'avais mon gros sac. J'étais en train de courir dans la rue. Les gens, ils me regardaient, donc ils passaient en voiture. On va penser que j'ai pas de permis. J'ai le permis. Je vous assure, j'ai le permis, ça fait 3 ans. Mais parce que ma voiture, elle est dans le garage céleste. Amen. Elle est en train d'arriver. Je pense que tu veux prendre part à cette grâce. Donc Dieu aussi, amen. Comme ça, ta voiture aussi dans le garage céleste va venir, amen. J'ai couru. Jusqu'à ce que je suis arrivée à la gare. Et à la gare, je suis arrivée en avance. Je suis arrivée en avance tellement j'ai couru sur 2 kilomètres. J'ai couru, je suis rentrée dans le train aussi, essoufflée. Et quand je me suis assise, j'ai dit,
Gloire à Dieu. C'est des choses que nous prêchons. La détresse, j'en prends, c'est ma fierté. Je suis sortie de chez moi, je pensais que j'étais dans le bon. Je me suis réveillée à 5h30. Je me suis apprêtée correctement. Et je me suis retrouvée à courir comme pas possible pour quelque chose qui est pourtant simple. J'ai pris le train. Jusqu'à ce que je suis arrivée. Et par la grâce de Dieu, je suis avec vous aujourd'hui. Ok, ça c'est une petite détresse. Il y a quand même les plus grandes détresses. On est d'accord? Il y a la maladie. Il y a, la perte d'emploi dans mon travail. Pour l'instant, depuis le mois d'avril, donc on est dans une série Netflix. On ne sait pas quand on va venir au travail, qui va être licencié. Nous tous, on se rend au travail en s'attendant que cette semaine, on va nous dire que, oh, un tel, on va le licencier. Or que nous sommes tous en CDI. On nous a tous promis la stabilité de l'emploi. Mais comme nous sommes là, depuis le mois d'avril, ils ont décidé que voilà, c'est un peu difficile au niveau financier. Et ils ont commencé à licencier les gens, mais sans les prévenir. C'est-à-dire que tu t'apprêtes, tu prends le train, tu viens. On est tous ensemble sur le plateau, au bureau, on se salue, on a des plans. Ah, on va se voir après? Oui, bien sûr, on va aller boire un café, bien sûr. Et à midi, quelqu'un vient te taper sur l'épaule comme ça. T'as oublié, t'as pas vu sur ton planning, il y a une réunion. Quelle réunion? Toi, tu regardes dans ton planning, tu vas pas de réunion. Je dis oui, non, c'était la réunion de 16h, on l'a déplacée à midi. Si tu peux venir avec nous dans la salle. Et ensuite, tu vas dans cette salle où tu penses avoir une réunion lambda, où vous allez parler des chiffres, des résultats, des leads, des cases que tu as pu faire. Et tu vois qu'il y a ton patron, il y a les RH et ton manager maintenant. Oh, tu t'assois et on commence à te dire, oui, voilà, ça ne nous fait pas plaisir, mais malheureusement, la direction a décidé de te licencier. Tu peux laisser ton badge, tu peux laisser ton ordinateur. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Oh, est-ce que j'ai quelque chose à dire? Moi, je pensais que j'allais terminer ma journée de travail aujourd'hui à 17h. J'ai fait mes plans. Je sais que juste après, on va aller manger quelque chose avec mes collègues. Quand la réunion là s'est terminée, tu rends ton badge, tu rends ton PC, 6 ans de travail, 5 ans de travail, 7 ans de travail, 10 ans d'ancienneté. Et on te dit, voilà, je suis désolée, mais on ne peut pas continuer votre contrat. Et tu sors. Et ce qui est fou, c'est que dans notre entreprise, donc nous on sait que la personne est partie en réunion. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé en réunion. Et donc on voit seulement que la personne, elle traîne. Elle ne revient pas. Oh. Jusqu'à ce que le manager en question, il vient, il se met devant nous. Bonjour, nous avons une annonce à vous faire. Voilà, nous voulons vous annoncer aujourd'hui que il a été décidé de manière unanime que voilà, nous allons licencier un tel. Ah, donc voilà, on préférait vous le dire, ça n'a juste pas matché, donc voilà. Maintenant, vous pouvez retourner à votre travail. Oh, ça a fait ça pour une personne, 2 personnes, 3 personnes. 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes. Là, on en est déjà à environ une trentaine de personnes licenciées et ils ne nous préviennent pas. C'est ça qui est mauvais et méchant. Donc, tu n'as aucune assurance de quant à ton lendemain. Si tu voulais faire un crédit pour acheter, je ne sais pas moi, ta voiture, tu ne sais pas si demain tu seras encore en CDI. Si tu voulais faire un crédit, par exemple, pour acheter ta maison, mais tu ne sais pas si demain encore tu seras employé. Et cette situation, c'est une de mes amies qui l'a vécue dans l'entreprise, qui a été licenciée. Moi, Dieu merci, je suis encore là. Je vous tiendrai au courant des développements, mais la grâce et la faveur m'accompagnent. Donc, on est bénéficiaire de la loi de l'exception. Et donc, ce qui arrive aux autres, ce n'est pas ce qui va nous arriver à nous. Amen. Donc, on est là. On s'accroche. Et donc, face à une telle situation, on tombe des nues. Face à une épreuve, la première
attitude qu'on va avoir, c'est « mais je comprends rien, qu'est-ce qui se passe? Je tombe des nues, je ne m'attendais pas à ça. » Mais maintenant, c'est le deuxième acte qui est important, c'est comment tu vas réagir face à cette situation. Et c'est uniquement dans ce cadre-là qu'on va pouvoir voir si effectivement, dans l'épreuve, tu as persévéré. Et on doit savoir, on ne va pas persévérer sur tout et n'importe quoi, tu dois persévérer sur quelque chose. Et notre base à nous, à toi et à moi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et donc, dans l'épreuve, la chose sur laquelle tu vas demeurer ferme, sur laquelle tu vas te tenir, sur laquelle tu vas rester et ne pas bouger, peu importe les vents et marées, c'est la parole de Dieu. Amen. Et ce que j'aime beaucoup dans Romains 5 ici, c'est qu'on nous dit que, parce qu'on est déclaré juste sur la base de la foi, on a la paix avec Dieu. Mais dans la persévérance et dans l'épreuve que nous sommes en train de vivre, il y a aussi quelque chose qui nous permet de vivre aussi la paix. Parce que là, on parle de la paix avec Dieu, mais il y a aussi la possibilité d'être en paix dans l'épreuve. Ok? Alors, on va prendre Ésaïe au chapitre 26, verset 3. Ésaïe dans l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 26. Si tu y es, tu dis « j'y suis ». Parfait. Ésaïe 26 au verset 3. Voilà, j'ai la parole au nom de Jésus. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce que il se confie en toi. Placez votre confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, oui, l'Éternel est le rocher perpétuel. Amen. Et donc ici dans ce verset, qui est un cantique, ici on dit dans Ésaïe que à celui qui est ferme, c'est-à-dire qu'il avait une résolution. Et cette résolution a été ébranlée d'une manière ou d'une autre. Et on lui dit que à celui qui est ferme, tu assures une paix profonde. Pourquoi? Pas parce que tu t'es juste entêté, mais parce que il se confie en toi. Ok. Donc on a entré un nouvel élément. Donc on a la persévérance. Ici on parle de la confiance en Dieu. Qu'est-ce qui est un synonyme de la confiance en Dieu? Ça vous savez quand même. La foi. Voilà, la foi. Un synonyme de la confiance en Dieu, c'est la foi. Ok. Donc on nous dit, pour persévérer, on doit demeurer ferme dans une résolution. Et maintenant, ici on nous dit que le fait même de demeurer ferme dans une résolution va faire quoi? Ça va te procurer la paix. On a parlé dans Romains 5 de la paix avec Dieu. Mais ici là, on ne parle pas de la paix avec Dieu, on nous parle de la paix dans la tempête, dans l'épreuve, dans les circonstances que tu es en train de vivre. Et ceci, c'est une promesse. Parce que la parole dit, à celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures. Donc, tu as l'assurance que tu vas assurer pas une paix qui va survenir une seconde et puis deux minutes après. Donc, voilà. Il a dit une paix profonde. Et dans la vie de l'esprit, parce que on parle d'esprit à esprit, ok? Dans la vie de l'esprit, il y a des moments où on est face à un carrefour. On est face à un carrefour et on a une parole que le Seigneur nous avait adressée.
Et peut-être que cette parole, elle remonte à longtemps. Peut-être que cette parole, sur le moment où tu es en train de vivre la situation, si tu regardes la parole, si tu regardes la situation que tu vis, tu te dis, sorry, je ne vois pas de rapport. Je ne vois pas du tout le rapport entre la situation que je suis en train de vivre et la parole que le Seigneur m'a adressée. Et maintenant, on nous dit, ok, d'accord, je dois tenir ferme. Ok, mais comment tenir ferme? Et comment s'assurer d'avoir cette paix profonde lorsqu'on est en train de vivre cette vie de l'esprit et qu'on doit faire ces décisions, qu'on doit marcher par la foi, on ne doit pas marcher par la vue, on doit s'accrocher à sa parole. Et bien, le premier, je dirais, le premier indice toujours sur notre, comment est-ce qu'on appelle ça, une boussole, qui va nous permettre de nous orienter, c'est la parole écrite de Dieu. S'il nous a laissé ça, il y a tout ici. Même s'il n'est pas fait mention de licenciement, on y fait mention du fait que Dieu est un pourvoyeur. Et que même si tu as l'impression que la chose qui te faisait rentrer ton salaire, la chose même qui permettait à te subsister, c'était celle-là qui était en train de faire en sorte que tu es pourvu en tout, et bien Dieu va te rappeler que ce n'est pas ton travail en fait. Ce n'est pas ton travail qui va permettre que tu puisses vivre ta vie de tous les jours, mais c'est parce que c'est lui le pourvoyeur. Et parce que c'est lui qui t'a dit, il s'est révélé à toi en te disant « Je suis ton pourvoyeur », que toi tu dois t'accrocher à cette parole et qu'avec cette parole, même si ce que je suis en train de voir, je suis en train de voir licenciement, je suis en train de voir un rappel de paiement, je suis en train de voir huissier, je suis en train de voir difficultés financières, je sais que j'ai tout en Christ Jésus. Je sais que celui en qui j'ai cru ne m'a pas lâché et il ne me lâchera pas. Et peu importe ce qui se passera dans les circonstances, il sera avec moi parce que c'est lui qui pourvoit. Amen. Ok. Donc, comment savoir que tu as demeuré ferme? C'est dans l'épreuve. Et Paul nous dit qu'il se réjouit, il se félicite de l'épreuve qui produit la persévérance. Et on nous dit que quand on est en train de demeurer ferme, un indicateur, le deuxième indicateur après la parole de Dieu, c'est la paix profonde que tu ressens dans ton cœur. Parce que le Saint-Esprit, tu es devenu le temple du Saint-Esprit, va témoigner en fait à ton esprit que tu es dans le bon. Parce que le Saint-Esprit qui habite maintenant dans ton cœur, le Saint-Esprit va te parler. Et quand tu le consultes, quand tu lui demandes, Seigneur, dans cette situation, tu veux que j'aille à gauche, tu veux que j'aille à droite, tu veux que j'aille devant, tu veux que je m'arrête. Quand tu le consultes, tu dois avoir la ferme assurance que, je suis la justice de Dieu en Christ, donc je me tiens dans la présence de Dieu. Donc quand je demande quelque chose, c'est pas que j'ai envie de vivre la vie selon mes choix, mes volontés, mais je te mets au centre, Seigneur. Je veux chercher ta volonté. Et donc, je vais rester là jusqu'à ce que tu vas me dire ce que tu attends de moi. Je vais rester là à attendre une parole de ta part. Et après, une fois que j'ai cette parole-là et que je fais cette décision-là, le témoignage, le sceau que le Seigneur est vraisemblablement avec toi, c'est cette paix profonde que tu vas ressentir. Amen. Ok. On va juste aller dans Hébreux chapitre 11, on connaît, mais on veut quand même le relire. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1, qui est la définition même de la foi. Hébreux chapitre 11 au verset 1. Je lis la parole au nom de Jésus. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable.
Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Amen. Ici, on nous parle de la définition même de la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère que tu ne vois pas. Et donc, on revient dans la situation de la personne qui, ok, Dieu me dit qu'il est mon pourvoyeur, qu'il pourvoira toujours pour moi et que je ne manque de rien. Ok, mais ce que je suis en train de voir, les factures que je suis en train de voir, l'huissier qui tape à ma porte, ce sont des réalités. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Donc, il y a quelqu'un qui sonne chez toi, toi tu crois que c'est le facteur, c'est ton colis Zalando. Tu ouvres la porte, bouffe, huissier. Oui, est-ce que vous êtes bien Et il te donne la lettre. Et dans la lettre, on dit, prochaine fois qu'on va venir, en tout cas, on va faire l'inventaire de tout ce qu'il y a chez toi et on va saisir, on va vendre et puis on va épurer la dette. Et donc, moi je vois huissier, je vois, et puis j'ai cette parole qui me dit qu'il pourvoira à tous mes besoins. Ok, je veux persévérer, je veux rester ferme, mais les calculs ne sont pas bons. Et les calculs ne sont pas bons, et c'est là, à partir du moment où les calculs ne sont pas bons, que c'est la foi qui est en action. Amen. Amen. Parce que si les calculs sont bons, sache que ce n'est pas la foi. Si les calculs sont bons, si c'est la chose la plus logique, la plus sensée, 1 plus 1 égale 2, sache que c'est une certitude, mais ce n'est pas la foi. Parce que si je suis devant vous aujourd'hui, je ferme les yeux. Je sais que vous êtes devant moi parce que j'en ai la certitude. Je n'ai pas besoin de mobiliser quelque chose de surnaturel qui est en moi, qui est la foi, pour pouvoir croire et m'attacher à cette espérance. Non. Parce que je sais que vous êtes devant moi. On est d'accord? Donc, il y a beaucoup de personnes que dans notre marche avec Christ, on a tendance à confondre les deux choses. Si je sais que de la manière la plus simple, par exemple, le fait pour moi de quitter cette pièce, je vais me retrouver dans la rue, je n'ai pas mobilisé la foi. Mais si le Seigneur m'a dit, ah, si tu quittes cette pièce, tu vas te retrouver en Chine. Ah, Seigneur, c'est des choses dures, mais ok. Si c'est toi qui me dis, je vais y croire. Et alors à ce moment-là, quand je vais ouvrir cette porte, et si je me retrouve dans la rue, c'est la question qu'on va se poser, c'est est-ce que tu avais mobilisé ta foi? Amen. Est-ce que tu avais mobilisé la foi? Toi, tu savais que tu allais arriver sur la rue, donc tu as seulement dit, ouais, Seigneur, oui. Chine. Mais quand tu as ouvert, tu t'attendais seulement à voir la rue. Mais ok, c'est ça aussi, tu vas voir. Tu vas voir la rue. Et à partir du moment où, dans le Seigneur, tu marches avec les certitudes et tu commences à te dire que c'est ça qui mobilise ma foi, tu auras du mal le jour de l'épreuve où, effectivement, tout semble te montrer le contraire, mais qu'à ce moment-là, tu dois mobiliser cette foi. Parce que jusqu'ici, tu pensais que tu étais une femme de foi. Jusqu'ici, tu pensais que, comme c'est là, non, Seigneur, même si tu me dis, ferme les yeux, jette-toi d'une montagne et tout, moi, je vais le faire. Mais quand on est dans la situation même, on a du mal. On a du mal parce que ça mobilise quelque chose qui nous dépasse. Ça mobilise quelque chose qui est surnaturel. Et ça mobilise donc la foi. Ok? Et dans Jacques, on va voir que la foi, dans l'épreuve, elle produit quoi? La persévérance. Ok? Donc si tu as la foi, mais tu n'as pas les épreuves, en tout cas, je suis désolée, mais tu n'as pas persévéré. Tu n'as pas persévéré, je suis désolée. Tu avais la foi, ok, mais quand c'est dans l'épreuve qu'on va donc éprouver ta foi et que tu manques de foi, tu n'as pas persévéré. Jusque-là, on est d'accord? Ok. On va prendre une étude de cas que je suis sûre que vous connaissez. On va aller dans Genèse chapitre 11. On va prendre
l'exemple du père de la foi même. C'est qui? Voilà. Celui qu'on appelle le père de la foi. Ok. On nous dit d'espérer les choses qu'on n'a pas vues. Ok. Mais comment faire? Alors, je vais prendre Genèse chapitre 11 à partir du verset 10. Et en fait, vous allez voir, on va pas lire, hein, on va juste lire le premier verset. On dit, voici la lignée de Sem. À l'âge de 100 ans, Sem eut pour fils Arpachshad, 2 ans après le déluge. Sem vécut 500 ans après la naissance d'Arpachshad et eut des fils et des filles, ainsi de suite. À l'âge de 35 ans, un tel eut pour fils un tel. À l'âge de 30 ans, un tel eut pour fils un tel. À l'âge de 32 ans, un tel eut. Et on va continuer comme ça pendant 16 versets. Jusqu'à ce qu'on arrive au verset 26. Et on dit, Terach était âgé de 70 ans, donc de 70 ans, lorsqu'il eut Abraham, Nachor et Haran. Ok. Voilà. Voici la lignée de Terach. Terach eut pour fils Abraham, Nachor et Haran. Haran eut Lot. En verset 28. Haran mourut du vivant de son père Terach dans le pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nachor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Saraï. Et la femme de Nachor, Milka. Elle était la fille de Haran, qui était le père de Milka et de Gisca. Saraï était stérile. Et elle n'avait pas d'enfant. Terach prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, qui était fils de Haran, et sa belle-fille Saraï, la femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan. Mais arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Terach vécut 205 ans, puis il mourut à Canaan. Ok. Et maintenant, dans le chapitre 12, c'est là que l'histoire même d'Abraham va commencer. J'ai voulu lire ça pour vous montrer en fait que déjà ici, il est très important de... Dans la Bible, il y a des endroits où on va vraiment parler de généalogie, et je sais que c'est des longs noms qui sont compliqués, mais en général, il y a une signification qui est derrière. Et ici, on voit donc que il fait un arbre généalogique à partir de Sem jusqu'à Abraham. Ok? Et maintenant, on va commencer à prendre l'histoire d'Abraham. On a déjà placé le décor. On a dit que Abraham, il était déjà avec sa femme Saraï. Ok. Saraï, dès le départ, donc on n'a pas décrit d'une autre manière que elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Bon. Je ne pense pas que c'est agréable que la première mention quand on parle de toi, que la première mention de toi, on parle de ton problème. Ça déjà, c'est quelque chose... voilà. Mais en tout cas, Saraï, la première mention qu'on a fait d'elle, on a dit, ok, c'est que c'était sa femme, mais qu'elle était stérile. Et elle n'avait pas d'enfant. Ok. Nonetheless, c'était la femme d'Abraham. Et maintenant, au chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Ok. Ici, dans ce verset, l'Éternel s'adresse directement à Abraham. Il faut savoir que Abraham, c'était quelqu'un qui venait de Ur en Chaldée. Il faut savoir que là-bas, ils faisaient quoi? Ils adoraient pas Dieu. Ils adoraient des statuettes. Ils faisaient le culte de la lune. Ils avaient quelle connaissance même de Dieu? Et en fait, l'Éternel s'est adressé à Abraham et lui dit, quitte ton pays, c'est-à-dire ce qu'il a toujours connu, là où il a grandi, ta patrie et ta famille, et ensuite, et va dans le pays que je te montrerai. Ok. Quand il dit quitte ton pays, ta patrie, ta famille, on vient d'établir ici pendant 16 versets la famille d'Abraham. On a établi l'importance en fait de sa généalogie, de où il venait. Ah, parce que chez nous, on est le fils de chez nous, on vient de quelque part. On a des coutumes qui sont associées à nous.
Et par rapport à ça, Dieu lui dit, quitte ce pays. Et il lui dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et Lot partit avec lui. Amen. Ok. Donc Abraham, qui n'avait pas nécessairement de relation avec Dieu, Dieu s'adresse à lui, lui dit, quitte ton pays, quitte tout ce que tu as connu, quitte tes habitudes, quitte tes coutumes, quitte ta patrie, la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Et ici, quand Dieu s'est adressé à lui, bon, Dieu est tout puissant, il fait ce qu'il veut, il aurait pu aussi à ce moment-là, slideshow, il lui montre, voilà, ça va être comme ça, tu vas passer par là, il y aura cet obstacle-là, quand tu vas voir cette pierre, tu vas tourner à gauche, ensuite tu vas tout droit, tout droit, tout droit, ensuite tu vas voir qu'il y a un fleuve, tu vas descendre dans le fleuve, tu vas monter. Mais non, le Seigneur, quand il s'est adressé à lui, il lui a dit, va dans le pays que je te montrerai. Ça veut dire que l'endroit que le Seigneur avait prévu pour qu'Abraham puisse y aller, eh ben, c'est quelque chose qu'il ne lui a pas montré à ce moment-là. Donc, il a fallu qu'Abraham, à ce moment-là, il se dise, bon, Dieu m'est apparu, ok, il me dit de quitter tout ce que je sais, mon moyen de subsistance, tout ce que j'ai, et de partir dans un endroit qu'il me montrera. Alors, mes proches, ils me connaissent en tant qu'overthinker. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui réfléchit à outrance. Et donc ici, dans ce genre de situation où tu vas me dire, ok, bah, quitte dans le pays que je te montrerai. Donc, je n'ai pas vu ce pays, je ne sais pas c'est où, et qu'est-ce qui se passerait de toutes les choses qui vont m'arriver sur la route, par où est-ce que je dois passer, qu'est-ce que je vais y faire en fait. Toutes ces questions-là, c'est des questions que, humainement parlant, on a la possibilité de se poser à ce moment-là. Mais lorsque Dieu s'est adressé à Abraham, il lui a donné la promesse qui était attachée. Il lui a donné la chose à laquelle il fallait s'accrocher. Et sa résolution est dans laquelle il dirait que je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ah, tu me dis ça, mais ma femme elle est stérile. De quelle nation est-ce que tu me parles? Parce que ma femme actuellement, elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc la manière logique est que, ok, merci, mais je ne vois pas. Je ne vois pas le pays où tu m'envoies. Je ne vois pas ce que tu me dis aussi que tu vas rendre mon nom grand parmi qui? Parce que je pars autre part que là où on m'a toujours connu. Et en plus, tu me dis que je vais devenir une grande nation et que je serai une source de bénédiction. Et là, à ce moment-là, est-ce que c'est la certitude ou c'est la foi? La foi. C'est la foi. Ok. Parce qu'on est d'accord que de manière logique, moi, tu me dis de quitter mon appartement, j'envoie un renom, tu me dis de quitter mon travail, tu me dis de prendre un sac à dos et que je vais aller dans un pays que tu vas me montrer. Ça semble vachement abstrait. Mais Abraham, il a fait quoi? Il a quelque part mobilisé le peu de foi qu'il avait. Et il est parti. Et quand il est parti, il s'avère que il est parti, il a pris Saraï, il a pris Lot, ils ont commencé à marcher, à traverser le pays. Dans le verset 6, on dit qu'Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Abraham construisait là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Bethel et il dressa des tentes. Ok. Et Abraham continua par étapes en direction de Negev. Et en fait, au final, dans le pays où Abraham va s'installer, en fait, il va y avoir une famine.
Donc le Seigneur lui a dit de quitter quelque part où il avait un moyen de subsistance, où il y avait sa famille, où il y avait ses proches, où il y avait ce dont il avait besoin, et pour se retrouver dans une situation où il y a la famine. Et la famine, c'est l'image même de l'épreuve. Parce que la famine, c'est le moment où tu n'arrives pas à te nourrir, tu n'arrives pas en fait à avoir même de l'espoir, parce qu'on sait que dans tout le pays, c'est la même chose. Tu ne sais pas que tu peux aller à gauche pour demander à ton voisin, parce que nous tous, on est dans la famine. C'est de manière généralisée. Et quand il y a eu cette famine dans le pays, maintenant Abraham, il a fait quoi? Il est descendu en Égypte. Quand Abraham est descendu en Égypte, là, il a commencé à réfléchir, il s'est dit, bon, ok, Dieu m'avait envoyé quelque part, il n'y a pas à manger ici, bon, je vais bouger. Je vais bouger, il est descendu en Égypte. Et maintenant, en Égypte, il s'est rendu compte que, qu'il y avait effectivement un problème, c'est qu'on allait le tuer parce que sa femme était très belle. Sa logique de overthinker, c'était de se dire, bon, ok, ici il y a à manger, mais Sarai, ok, fais comme si je suis ton frère, toi tu es ma sœur, on va se faire passer comme ça j'aurai la vie sauve. Donc il a fait rentrer quoi? La certitude et son raisonnement. Il a négligé la foi. Et à ce moment-là, il a mis en péril la chose par laquelle il allait avoir accès même à sa promesse. La chose qui allait faire en sorte qu'il allait avoir accès à sa promesse, c'est que quand le Seigneur s'est adressé à lui pour lui dire « je te donnerai une descendance », il disait « mais forcément cette descendance allait venir par où? Par Sarai? Mais si tu donnes Sarai à Pharaon, Pharaon il épouse ta femme. Mais l'histoire est finie, on s'arrête là. Donc par tes raisonnements, tu as saboté toi-même le plan de Dieu, ce que Dieu t'avait dit au départ. » Et donc dans l'épreuve, dans la famine, l'approche que toi tu peux avoir en tant que nouvelle création, c'est d'abord de laisser tes raisonnements prendre le dessus, de réfléchir, de te dire ok, mais logiquement parlant c'est ça qui devrait se faire, c'est ça qui devrait se faire, mais pour pouvoir en fait rentrer dans la dimension où tu mobilises ta foi, tu dois faire taire tes pensées et tu dois soumettre tes pensées à la pensée de Christ. Et c'est la chose qui va te permettre de demeurer ferme, dans laquelle tu vas fermer cette petite voix qui est dans ta tête, qui te dit, oui, mais regarde, tu peux donner Pharaon, tu peux donner Sarai à Pharaon. Tu peux avoir cette petite voix dans sa tête qui te dit, regarde, dans cette épreuve, il vaut mieux que tu fasses ci, que tu fasses ça. Mais la chose qui va te permettre de demeurer ferme dans tes résolutions, c'est le fait que tu vas lui faire confiance. Je suis dans le regret de vous informer que le programme va s'arrêter ici. Vraiment, j'aurais voulu avoir beaucoup de temps parce que je suis à l'introduction. Mais en tout cas, si tu veux déjà juste retirer quelque chose, c'est de ne pas regarder vos circonstances avec ton raisonnement, mais qu'une prière qui va te permettre d'avancer, de persévérer, c'est de demander au Seigneur de soumettre ta pensée à la pensée du Christ. Que tu fasses taire tes raisonnements et que quand le Seigneur te donne l'occasion de mobiliser ta foi, ne sois pas un échec. Parce que ce genre d'occasion, c'est ce genre d'occasion qui vont te permettre qu'à la fin, on parle de toi en tant que héros de la foi. Amen. Et nous, on veut être des héros de la foi. Amen. Et pour pouvoir faire ça, on a besoin de sa parole, on a besoin du Saint-Esprit. Et voilà, en tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Je regrette. Merci beaucoup, Pasteur Léroger. Je vous rends la parole. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, vous-même, vous avez compris qu'elle doit revenir. Amen. Je ne sais pas si tu as un autre programme le dimanche prochain. Sinon, nous sommes disposés à t'accueillir de nouveau. Amen. Amen. Donc, tu ne viens pas encore nous parler de la foi. Nous, c'est comme ça. Voilà. Quand on commence quelque chose, on le finit. On ne laisse pas les gens en suspens pour qu'ils marchent comme des équilibristes.
sur un fil. Non, non, non. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, tous les baptisés, nous allons nous voir dans la salle annexe. Amen. Amen. Et ne soyez pas pressés de partir, il y a encore quelque chose pour l'église. Gloire à Dieu. Nous allons nous mettre debout pour clôturer. Père, au nom de Jésus-Christ, je proclame que l'église est bénie. Je proclame que nous marchons par l'Esprit et nous croyons que tu nous amènes dans les sentiers que tu as préparés d'avance. Dans la persévérance, nous sommes en train de cheminer avec toi et nous croyons que tout ce que tu as préparé pour nous, nous le vivons. Pas nous les vivons, mais nous sommes en train de les vivre au nom de Jésus. Ainsi priez. Amen.